Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de mes achats du mois de septembre. Un petit peu moins raisonnable que ceux du mois d'août, mais encore bien tenus, je trouve. Alors, je vous promets pas que ça va durer comme ça très longtemps, mais pour le moment, je suis plutôt contente de réussir à faire des achats plutôt raisonnés. On démarre tout de suite avec les graphiques. Les graphiques que je me suis achetés en brocante. J'ai fait quelques brocantes ce mois-ci. D'ailleurs, les achats d'occasion que je vais vous montrer après en roman, c'est que de la brocante. Et j'ai trouvé un graphique, un one-shot. C'est Instant d'après de Daisuke Imai. C'est publié chez Komiku. Ici, on est sur un manga dont j'avais entendu parler. J'ai regardé une vidéo, je ne sais plus si c'est chez Monsieur Mangas ou si c'est Capsule Manga, qui parlait d'autres titres de cet auteur et dont ce titre-ci, qu'il recommandait plutôt. Ici, on va être dans un univers futuriste. Ce sont des histoires courtes qui proposent de la réflexion sur l'impact de la technologie dans nos vies. Voilà, un auteur que j'ai jamais lu, mais je suis intriguée de le découvrir. Donc là, je me dis, pourquoi pas le garder pour avril autour de la SF. Mais voilà, un auteur qui a notamment fait... voilà, c'est ça. Destin parallèle. C'est ce titre-ci dont je ne sais plus si c'est Monsieur Mangas ou Capsule Manga en parlait. Je crois que c'est Capsule Manga. Ce titre-ci qui m'intriguait et quand j'ai vu que c'était le même auteur, bah, du coup je l'ai pris en plus. C'est un one-shot donc c'est plutôt cool. Je me suis acheté un graphique neuf ce mois-ci. Je suis tombée en librairie sur Confession de... alors, je vais regarder parce que de Nobuyuki Fukumoto et Kaiji Kawaguchi, c'est le duo, comme c'est écrit ici, qui est à l'origine du manga Season Life que j'ai lu il y a quelques temps et que j'avais beaucoup aimé. Ici, c'est un one-shot. Comme on peut le voir, on va rencontrer deux hommes qui vont se retrouver isolés dans une petite maison, un refuge probablement, un jour de tempête de montagne. Et l'un des deux a commis un meurtre et après lui, ça lui pèse beaucoup trop sur la conscience. J'avais vraiment beaucoup aimé Season Life, que ça soit dans le rythme et puis également dans le style graphique. Donc j'avais regardé et j'avoue que je crois qu'il n'y avait pas d'autres titres de ce duo. Mais là, voilà, je suis tombée dessus en allant en librairie et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. Et voilà, chose faite. Ou alors je me le lirai probablement si je refais le Call Winter cette année. J'avoue qu'il est parfait en couverture. On m'a offert pour mon anniversaire le tome 8 de la série de bande dessinée de développement personnel Le Jour Où. Le Jour Où je me suis choisie de Becca, Marco et Maëla. C'est publié chez Bamboo Éditions. C'est une série qui aborde la thématique du développement personnel. Une série que j'aime vraiment beaucoup, qui est extrêmement agréable. Les couleurs sont très bien choisies. On est sur des thématiques assez classiques quand on connaît le développement perso. Mais je trouve que c'est une série de BD que je ne cesse de vous recommander si vous avez envie de découvrir le développement personnel et pourquoi pas de vous poser des questions sur vos propres habitudes, votre propre vie. Alors, attention, le développement personnel n'a pas pour objectif de vous faire changer votre vie. Vous ne changerez pas votre vie en ayant lu cette bande dessinée, mais peut-être que vous vous serez posé quelques questions et ne serait-ce que juste ça, c'est déjà une très bonne chose. Bref, une petite BD très douce, pas moralisatrice, que vraiment je vous recommande. Alors moi, je les ai lus dans l'ordre. Vous savez que je suis un peu psychorigide. Il est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de les lire toutes dans l'ordre. Voilà. Et le dernier graphique, c'est également un cadeau d'anniversaire puisque j'ai Dorian qui m'a offert le tome 4 de la série Jojo Lion de Hirohiko Araki, publié chez Delcourt Tonkam. Je suis très contente qu'il me l'ait offert. Voilà, ça complète ma collection de Jojo Lion. Alors, on va pas se mentir, la dernière lecture de la saga Jojo, l'arc 6, si je ne me trompe pas, n'a pas été une franche réussite. J'espère que ça va s'améliorer sur la suite. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on lira cette saga-là, puisque là, on s'est prévu, si je me rappelle bien, un démarrage de Naruto. Un démarrage de Naruto 2025, l'année prochaine. Voilà, on verra bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se le lira. Mais merci beaucoup à lui d'avoir pensé à moi. C'est donc déjà terminé pour les graphiques. J'ai reçu un service presse ce mois-ci et vous l'avez déjà vu puisqu'il est dans ma palle du Scary Spooky Challenge. ActuSF m'a envoyé Stephen King Not Just Horror de Hans Ake Lilia. C'est un essai qui va aborder Stephen King mais par son côté pas horrifique justement.
Donc son côté thriller, éditeur, vulgarisateur, acteur. Alors j'ai pas souvenir que ça soit un très très grand acteur, mais pourquoi pas. Donc il est dans ma palle d'octobre, hein, donc il sera lu parce que clairement il est vraiment pas très très gros. Je pense que ça peut se lire assez rapidement, mais j'avais lu il y a 2 ans ce titre-ci, et d'ailleurs je vais y jeter un œil à chaque fois que je termine un King, qui est un titre qui est vraiment super intéressant. Et voilà, quand j'ai vu que dans la newsletter d'ActuSF, ils nous proposaient ce titre-ci, je n'ai pas pu résister et je suis vraiment ravie. Et voilà, il sera lu courant octobre. Ensuite, mes réceptions Ulule, les 2 dernières de mon abonnement aux nouvelles des éditions 1115. C'est les dernières parce que je n'ai pas renouvelé mon abonnement. Je n'en ai lu qu'une seule que j'ai trouvée sympathique. Et puis, j'avoue que j'ai malheureusement pas pris le rythme et l'habitude de les lire à chaque fois que je les recevais. Donc là, j'en ai quand même, du coup, au moins 12 à lire. Donc, il y a tout d'abord Les Brioches de nuit de Édouard Blas et Venator de Jean-Laurent Del Socorro dans ce titre-ci. Et Sous les écailles de Alexandra Fraisse. C'est des nouvelles à chaque fois, enfin chaque petite nouvelle fait une 30aine de pages, donc on est vraiment sur des trucs ultra courts. Je compte me les lire en février, alors peut-être pas tous, on verra. On verra bien, c'est des nouvelles de science-fiction, de fantasy, enfin bref, d'imaginaire de toute façon. Et je les lirai l'année prochaine, mais c'est vrai que j'ai pas renouvelé mon abonnement parce que voilà, j'étais pas assez convaincue, on va dire. Alors pas forcément sur la qualité des textes, mais j'avoue que l'objet en lui-même, bon, il coûte, si vous les achetez vous-même neufs, je crois qu'ils sont à 2 ou 3 euros, certes, mais je suis moyennement fan de l'objet proposé. Et j'ai reçu par contre un très très bel objet que j'avais aussi acheté via une campagne Ulule. C'est Dieu des Sables de Sophia Jarion. C'est de l'auto-édition. Comme vous l'avez vu, c'est de la fantaisie orientale, comme vous vous en doutez. Préparez-vous à plonger dans un monde impitoyable, façonné par la religion, les traditions et l'importance de l'héritage. On est ici sur un joli jaspage avec un petit marque-page en tissu. Et voilà, l'objet livre, il est absolument magnifique, vraiment très 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 beau. C'est un premier tome de duologie. Voilà. J'ai craqué au vu du résumé quand j'avais lu sur Ulule. On a des en-têtes de chapitres qui sont très différents d'un chapitre à l'autre. Alors peut-être qu'ils reviennent, hein, j'ai pas tout détaillé. On a quelques illustrations que je ne vais pas vous montrer pour voilà, laisser découvrir si vous voulez le faire. Et puis on a une jolie carte. L'objet livre est très joli, le papier est vraiment de belle qualité, je trouve. Voilà la police par exemple, qui est vraiment, l'objet livre est vraiment très très joli. Je suis vraiment ravie de m'être procuré ce tome 1. Par contre, alors je ne sais plus ce que nous a dit l'autrice, je crois que le tome 2 sortira 2025, je crois, donc clairement je ne vais pas le lire maintenant. On va ensuite passer aux achats d'occasion, comme ça sera fait. J'ai une dizaine de titres à vous présenter qui viennent tous de brocante. Je n'ai pas fait de Vinted, d'achat Vinted, je ne suis pas allée. Si, je suis allée dans mon Easy Cash, mais je n'ai rien trouvé. Enfin, si, il y avait des titres qui auraient pu m'intéresser, mais j'ai été raisonnable. Donc, vraiment, je suis assez contente. Il y a une dizaine de titres. Un titre que j'ai pris principalement pour l'autrice. On est sur un thriller domestique, je crois, Lisa Jewell, tout près de moi. C'est publié chez Hauteville. Vous croyez vos enfants en sécurité, vous vous trompez. J'ai bien vu sur Livradict que ça n'avait pas l'air d'être son meilleur. Mais voilà, c'est pas grave, c'est celui que j'ai trouvé. Et je me dis que pourquoi ne pas découvrir l'autrice à travers ce titre. Probablement un thriller domestique. J'étais hyper contente de trouver ce titre-ci. C'est Les Brumes de Capellan de Olivier Norek, publié chez Pocket. C'est le quatrième tome qui met en scène l'inspecteur Coste, bien après la trilogie avec Surtension. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Code 93, Surtension et Territoire et Surtension. Voilà, sachant que Surtension était mon préféré. Ici, on va retrouver l'inspecteur Coste, il me semble, plusieurs années après les événements de la trilogie principale. Je ne sais pas si l'auteur a prévu de poursuivre les romans avec son inspecteur. Mais voilà, je ne lirai pas la quatrième, je ne veux pas me spoiler. Par contre, je l'ai mis dans... comment dire ? Sur Livradict, à chaque fois que j'achète un roman, alors vous ne le voyez pas si vous regardez mon compte, mais j'ai tout un tas de listes cachées. Et celui-ci, je l'ai notamment mis dans la liste de couverture hivernale, parce qu'on est vraiment sur ce délire-là. Et à l'arrière, on parle de neige. Donc, si je fais le Cold Winter cette année, il sera clairement dedans. J'ai trouvé un Galmeister, j'étais très contente. En plus, un Galmeister qu'on a beaucoup vu tourner. C'est Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Galmeister collection
Totem, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais que c'est un roman qui parle d'amour. Après, en dehors de ça, moi, j'ai jamais lu Pete From. Je l'ai beaucoup vu tourner, ce titre-ci, et c'est clairement pour ça que je l'ai pris. J'ai ensuite trouvé 4 tomes, une suite de séries de fantasy. J'étais ravie, donc j'ai trouvé les tomes 2, 3, 4 et 5 des Chroniques de Tramoré de Ravière Negrete. C'est publié chez La Talente Collection Poche. J'aime beaucoup leur charte graphique, comme ça, là, un peu, comment dire, ça ressemble à celle que fait J'ai lu aussi maintenant, notamment avec ses titres historiques. J'aime bien comme ça le contour blanc, je trouve ça assez joli. En tout cas pour les titres de fantasy. J'aime aussi beaucoup les couves qu'ils ont mis pour cette série. On est ici sur de la fantasy assez classique. J'ai le tome 1 dans ma palle depuis une éternité, donc j'étais très contente de trouver. Donc je pensais l'intégrale, hein, les tomes 2, 3, 4 et 5. Et j'ai en fait découvert en enregistrant la série sur Livre Addict qu'il y avait un tome 6, hein, puisque certes les grands formats c'est 5 tomes, mais quand ils ont fait la version poche, ils ont dû découper à un moment un des tomes, je ne sais pas. Et donc la version poche est en 6 tomes, donc il me manque un tome. Alors où est le tome 2 ? Voilà, le tome 2 c'est celui-ci, donc c'est de la fantaisie classique et ça me, je sais pas, vous savez que la romantasy, même si j'en lis encore un peu, me lasse un peu. Et voilà, ça c'est typiquement une série qui m'intrigue, qu'on n'a pas beaucoup vu tourner. Et ben moi ça m'intéresse. En plus, La Talente, généralement, c'est quand même plutôt des titres de qualité. Donc j'étais ravie de trouver cette intégrale qui n'en était pas une finalement, puisqu'il me manque un tome. Ensuite, toujours en poche et en thriller, je me suis trouvé L'affaire Léon Sadorsky de Romain Slocombe. C'est publié aux éditions Point. C'est un titre qui m'intéresse vraiment depuis assez longtemps. Il est dans ma wishlist. Je sais qu'ici, on est sur une saga historique qui a l'air d'être assez connue, assez réputée. Moi, je ne l'ai jamais lu. Voilà, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis occupent Paris et l'inspecteur Léon Sadorsky coffre les juifs pour les expédier à Drancy tout en empochant les pots de vin. La Gestapo l'arrête et le transfère à Berlin pour une série d'interrogatoires dignes de Kafka. Le but des Allemands, en le terrorisant, en faire leur argent et lui confier une mission spéciale. Je trouve ça vraiment intéressant. Je ne sais pas si par la suite on retrouve cet inspecteur Sadorsky ou s'il va décéder du coup là de torture, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai vu pas mal d'avis positifs et clairement, il était dans ma wishlist. Un autre titre qui est dans ma wishlist, et j'avoue que je ne me rappelle pas vraiment pourquoi il y a. Après, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, je crois que je sais. Donc, c'est ce titre-ci, Le Diable dans la Ville Blanche de Erik Larson. C'est publié au livre de poche. Et celui-ci, vous savez, dans ces fameuses listes que j'ai sur Livre Addict, je l'ai mis tiré d'une affaire réelle, puisqu'on est ici sur un polar historique. On est en 1893, lors de l'exposition universelle de Chicago. Un architecte est chargé de concevoir une cité de rêve. Un jeune médecin est en réalité l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire du crime. Je m'arrête là, je lis pas la suite du résumé et j'ai cru comprendre que ce roman s'inspire un petit peu, je ne sais pas dans quelle mesure, d'un fait réel effectivement de cette époque-là. Un document exceptionnel où l'on constatera une fois de plus que la réalité dépasse toujours la fiction. Voilà, ça m'intéresse. Alors c'est une jolie briquette quand même, hein, parce qu'il fait 595 pages. Plutôt gros. J'ai cru voir que les notes n'étaient pas dingues non plus, mais le titre m'intrigue. Voilà, malgré tout, le titre m'intrigue. Et le dernier livre de poche d'occasion que je me suis trouvé, c'est un Liane Moriarty, 3 vœux, publié au livre de poche. Voilà, je l'ai pris pour l'autrice. C'est une autrice que j'aime bien. J'avais bien aimé Le Secret du Mari. J'ai adoré Petit Secret, Grand Mensonge. Je ne sais pas si les autres titres sont à la hauteur de Petit Secret, Grand Mensonge, mais je sais qu'elle met toujours en scène des femmes dans des histoires un peu peut-être pas de thriller domestique, en tout cas. Je ne sais pas trop comment mettre. Est-ce qu'on pourrait mettre des thrillers domestiques? Je ne sais pas. Dans quel roman on pourrait mettre, dans quelle catégorie on pourrait mettre ces romans? Est-ce qu'on est sur du thriller ou du roman noir, ou je sais pas trop. Je sais qu'à chaque fois en tout cas il y a des femmes qui ont des rôles importants et des thématiques tout aussi importantes sont parfois évoquées dans ce titre. Donc ici on va suivre 3 sœurs. C'est ça, sœurs, triplées, soudées. Elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. Voilà, je pense qu'il y a probablement du secret de famille, des choses comme ça. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien l'autrice. En tout cas, les 2 romans que j'ai lus d'elle, j'avais, comme je l'ai dit, beaucoup aimé Petit Secret, Grand Mensonge. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris.
C'est donc terminé pour les poches d'occasion. Je vais terminer par mes achats neufs. Il n'y en a quand même pas beaucoup. On va démarrer par un cadeau d'anniversaire qui est absolument sublime. Un grand merci puisque j'ai reçu les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins Reid publié chez Hauteville dans cette magnifique édition reliée. Alors vous voyez que je l'ai encore laissé sous blister parce que je ne veux pas, je le déblisteriserai quand je le lirai. J'espère pouvoir le lire d'ici la fin de l'année. J'ai jamais fait de vidéo 5-star prediction, c'est-à-dire ces romans où je suis convaincue que je vais les aimer. Si je devais en faire une, ce titre-ci en saurait. Je sais pas. J'ai l'impression que ce titre, il est pour moi. Je n'ai vu que des avis positifs. Je n'ai vu que des gens aimer ce titre. Et je suis convaincue qu'il est pour moi. Un mystère, une femme qui raconte sa vie. Enfin, voilà. À l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Je sais pas. Je suis sûre que c'est un titre pour moi. Et un grand merci à la personne qui me l'a offert, ça me fait super plaisir vraiment et j'espère vraiment que ça sera un coup de cœur. J'ai confiance en ce titre, vraiment j'ai confiance. En achat neuf, je me suis fait un petit plaisir puisque je me suis pris Cathy de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Vous l'avez vu aussi dans ma palle du Scary Spooky Challenge. Je l'ai pris parce que Monsieur Toussaint l'ouverture, parce que j'avais beaucoup aimé Blackwater. Et voilà, je suis intriguée. Normalement, si tout va bien, je le lirai en lecture commune ce mois-ci, mois d'octobre. Je suis ravie de l'avoir à la maison. Je ne lis pas la 4e, je ne l'ai pas lu, je n'ai aucune intention de la lire. Voilà, que les choses soient claires. Et on va terminer par quelques grands formats. J'en ai acheté peu ce mois-ci. J'ai résisté à l'appel des multiples romans de plaisir, mais j'ai quand même craqué pour quelques titres qui me tentaient vraiment beaucoup. Notamment celui-ci, This Dark Descent de Colleen Josephson, publié chez Bayard. Le résumé m'a beaucoup plu. Tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour Lilinir, une course de chevaux magique, célèbre pour ses énormes récompenses, mais également tous les énormes décès qu'elle entraîne. On va suivre une descendante d'une famille renommée au bord de la ruine qui se voit obligée d'accepter un pari d'un cruel lord. Si elle gagne, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Si elle perd, bien évidemment, elle mourra. Voilà. Dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. Ça a l'air d'être dans un univers assez noir, assez sombre. L'objet livre a fini d'emporter mon avis. C'est une duologie. Les 2 tomes sont déjà parus dans leur pays d'origine. Je ne sais plus si c'est les États-Unis ou l'Amérique. L'objet livre est vraiment magnifique. Et j'adore la petite phrase du début que nous a mis l'autrice. Pour tous ceux qui ont un jour cru qu'il n'était pas assez. Je trouve ça assez génial. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'on a une carte extrêmement détaillée. Et alors, on a toute une liste de hiérarchies et de familles. Ça, c'est le genre de truc qui me fait toujours un peu peur. Sinon, à l'intérieur, on n'a pas d'en-tête de chapitre. C'est écrit assez gros. Voilà, l'objet livre, il a l'air vraiment plutôt agréable. Et on a aussi un petit marque-page en tissu. Bref, j'ai craqué pour This Dark Descent. Et je suis plutôt contente parce que je ne l'ai pas tant vu tourner que ça sur Insta et les réseaux. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, moi, je trouve ça plutôt cool. A contrario, un titre qu'on a vu quand même pas mal tourner, et là j'ai craqué aussi, Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows, publié chez Sabran. Alors j'ai hésité parce qu'il est quand même à 24,90 et alors il est tout petit. Mais c'est vrai que j'adore tellement les reliés que je n'ai pas résisté longtemps. Celui-ci, on l'a beaucoup vu tourner. Je l'ai pris pour l'ambiance gothique. Un voyage au cœur de l'étrange qui regorge de pommes empoisonnées et de pactes avec le diable. Le résumé me tentait bien, même si j'avoue que je ne suis pas hyper fan de la couve, mais le résumé me tentait beaucoup et voilà. Pareil, je ne l'ai pas encore vu trop tourner. Alors un titre que j'ai pas du tout vu tourner, mais ça c'est normal. Je me suis pris le roman, un des romans de JoJo's Bizarre Adventure, c'est Over Heaven de Nishiyoshin. Ici, je ne sais plus dans quelle partie de JoJo on va être, mais en tout cas, on va être avec Dio qui va nous raconter sa vie. Vous savez que c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Et ben voilà, c'est vrai qu'avec quand je vois les romans, je me précipite, on va dire. Je crois qu'il y a moins d'illustrations que dans le roman précédent que j'ai acheté il y a 1 ou 2 mois. Mais ici, voilà, c'est Dio qui nous raconte sa vie. Si vous connaissez JoJo, vous savez qui est le personnage de Dio. Voilà, il y a très peu d'illustrations, il y a quelques illustrations comme ça, mais je ne pouvais pas passer à côté. Alors, ce roman est un peu en mode, c'est le journal, voilà, de Dio.
Voilà, mais je ne pouvais pas ne pas le prendre parce que c'est typiquement le genre de titre que si vous ne les prenez pas au moment de la sortie, ils sont très vite en arrêt de commercialisation et les auteurs, les maisons d'édition ne les éditent plus forcément. Donc j'avoue que ce type de titre, surtout, il est en relié également. Je l'ai pris dès que je suis tombée dessus. Mais on est vraiment sur un titre de niche. Celui-ci, je pense qu'on l'a quand même pas mal vu tourner. C'est Saint de Adrienne Young, publié chez Rajo. C'est le spin-off, on va dire, de la duologie Fable. Est-ce que j'ai lu Fable? Non. Mais bien évidemment, cet achat était indispensable puisque c'est un tome 2,5, tome 3, je sais pas trop. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai pris? Je sais pas. Non, en vrai, j'ai assez confiance dans cette série qui parle de piraterie. Et bon, voilà, c'est un des personnages de la duologie principale. Dans les goulets, la réputation de Saint n'est plus à faire. Il est le seul à oser affronter les tempêtes les plus dangereuses. Mais alors qu'il est sur le point d'obtenir ce pourquoi il s'est toujours battu, une mystérieuse plongeuse va tout bouleverser. Donc on est clairement dans une romantasy, mais je sais pas. Voilà, là on me parle de bateaux, de pirates, etc. Ça m'intéresse quand même pas mal et voilà, on verra bien. Après tout, je me dis, voilà, vous savez que si ça me plaît pas, je n'hésiterai pas à m'en débarrasser. Mais voilà, je suis plutôt intriguée et comme j'ai acheté Fable, voilà, je me voyais pas ne pas prendre son spin-off Saint. Et le dernier que je me suis acheté, alors j'ai hésité à l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé le roman de l'autrice que j'ai lu l'année dernière, je crois. J'avais beaucoup aimé notamment sa plume. Mais les gens qui ont lu cette autrice n'ont pas forcément aimé ce titre. Donc j'ai beaucoup hésité. Et je me suis finalement craqué pour Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, publié chez De Noël, collection Lune d'encre. Clairement, c'est l'eau. Alors, j'avais beaucoup aimé le roman de l'autrice qui s'intitule, il est là d'ailleurs, Dernier jour d'un monde oublié. C'était celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, notamment la plume qui m'avait beaucoup plu, la construction de l'histoire, etc. Et là, elle sort un roman, elle a sorti ce roman-ci qui a bien marché. J'ai vu des avis dithyrambiques et j'ai vu des gens qui ont détesté. Je pense que c'est un titre qui peut ne pas laisser indifférent, mais c'est vrai que la plume dans Dernier jour d'un monde oublié et la construction, l'histoire était... J'ai conscience que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc je suis intriguée par ce titre. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Un magnifique roman sur la puissance des sentiments. Et puis quand j'ai vu l'objet livre, je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté. C'est une autrice française en plus. On a un objet absolument sublime qui nous est proposé par la maison d'édition. Voilà, avec un jaspage de toute beauté. Et je me suis dit, écoute, quitte à acheter un livre relié, ben prends un livre d'une autrice française que tu as lu, dont tu as aimé la plume. J'ai cru comprendre que, je sais pas si on va être en cosy fantasy, je sais pas du tout vraiment à quoi m'attendre. C'est un roman particulier. J'ai conscience que peut-être je ne vais pas aimer du tout. Je l'accepte, on va dire. Mais du coup, je pense que mes attentes seront peut-être pas aussi élevées que sur d'autres titres. Mais voilà, quand il a fallu que j'achète, que je me pose des questions sur les achats, je me suis dit, c'est une autrice française. Écoute, peut-être que tu n'aimeras pas, mais au pire, voilà, voilà, tu auras encouragé une autrice française. Et à nouveau, si jamais tu n'as pas aimé, eh bien voilà, tu feras comme les autres, tu t'en débarrasseras et puis ça sera comme d'habitude sans regret. Mais voilà, c'est un titre sur lequel j'ai quand même pas mal réfléchi et j'ai fini quand même par me laisser tenter parce que j'avais déjà lu l'autrice et que j'avais aimé sa plume. Voilà. Ce bouquin est maintenant terminé. Vous avez vu, on est encore sur 23 minutes. Donc, j'ai été plutôt raisonnable à nouveau. Ce mois-ci, j'ai résisté aux sirènes de tous les magnifiques titres qui sont sortis et qui me tentent. J'ai quand même laissé pas mal de titres dans ma wishlist. Peut-être que je me les procurerai d'ici la fin de l'année ou un petit peu plus tard. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.